Bon lundi, le 24. Je suis toujours mêlé, le 24. C'est-tu la fête à mon fils, le 21 ou le 24? J'ai pas dit bonne fête le 21. C'est aujourd'hui sa fête. Bonne fête, Mathieu. Hey, de quoi je vous parle? Santé Québec. Je vais vous parler d'une des conséquences de manger de la bouffe ultra processée pour les jeunes de 12 ans et moins. L'optimisme. L'optimisme des entrepreneurs. On va parler de ça. La productivité. Hey, vous savez, j'ai déjà changé un nom de mes savons. Je vais vous dire pourquoi que j'ai bien fait de le faire. Plein d'autres affaires. Attends un peu. Oh, une chanson rentable. Hein, une chanson rentable. J'ai une énigme, Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Je sais pas pourquoi, de la misère à en trouver de ce temps-ci. Des fois, c'est facile, puis des fois, c'est tough. J'ai travaillé fort pour la trouver, celle-là. Le 24 avril 1928, une superstar arrivait à Québec. Une méga star dans le temps. Ouais. Charlebois a fait une chanson qui porte son nom. Là, je sais que là, vous allez me dire, vous n'allez pas me dire qu'elle est facile, celle-là. Vous n'allez pas me dire ça. Non. Écoutez, on peut remarquer une des conséquences de manger de la bouffe ultra processée. La bouffe ultra processée, un des avantages ou des désavantages, c'est qu'elle est molle. Quand elle est molle, on ne se développe pas la mâchoire en bas, donc on a un overbite, on a une mâchoire en haut, le haut plus développé que le bas. Hein? Et les jeunes de 12 ans ont un overbite parce qu'ils ne mangent pas assez. Il y a une petite mâchoire par rapport au reste de leur face. Et ça, c'est les conséquences de la bouffe. Un enfant sur 3 a un problème de mâchoire trop petite. Mâchoire, déjà? Ouais. Mâchoire trop petite. 1 sur 3, quand même. Hein? On le voit que nos habitudes de vie impactent la façon qu'on évolue aussi. Hein? Dans 300-400 ans, on va sûrement avoir des faces différentes. Je pense que je vais demander à l'intelligence artificielle, on va lui donner les données, on va dire, bâtis-moi l'humain du futur. J'aurais dû faire ça ce matin, mais bon, j'ai pas eu le temps. Parce qu'en fin de semaine, je veux une fin de semaine, mais parfaite. Je ne sais pas vous autres, là. Moi, en tant qu'entrepreneur et chercheur en chef et de trouver des solutions, j'en ai trouvé un paquet. Je suis vraiment là, content. J'ai commencé à faire de l'huile de tournesol. Je vais commencer à faire cette semaine de l'huile de soya parce que j'ai un silo plein de soya. Et je veux la transformer en huile pour éventuellement la transformer en bougie parce que c'est ça le but de ma terre, c'est ça le but de mes produits. Il faut que ça vienne du Québec au complet. Puis c'est complexe de faire de l'acide de soya à partir de la bine. Je pense que dans mes insomnies, et il a juste manqué d'électricité encore 4-5 fois en fin de semaine, hein, parce qu'Hydro-Québec est fiable. Hein. On est sérieusement, là, on est rendu un pays du tiers-monde. Là. Vous allez me rire. Non, t'as jamais été. Ouais, j'ai été. Et manquer d'électricité ici, là, c'est rendu la norme. Là. Fait que pendant ce temps-là, c'est parce que quand on manque d'électricité, les systèmes de feu font pip. Hein, ça... fait que c'est ça, ça réveille. Fait que tant qu'être réveillé, on fait des recherches. Hein. Je fais mes recherches. Hein? Vous êtes bons là-dedans. Hein? La France, royaume de la gastronomie. Pas tant que ça. C'est quand même surprenant. C'est très surprenant. Un repas sur 2 pris en dehors de la maison est un repas pris dans un fast-food. Hein? Depuis 20 ans, le nombre de fast-food a été multiplié par 4. 2,6 milliards de burgers sont mangés par année en France. Hein? C'est le numéro 2 dans le monde pour McDonald's. Quand même, hein? Moi qui pense tout, quand je pense à la France, je pense à du cassoulet, à du foie gras, la choucroute à Strasbourg, la moutarde de Dijon. Non, c'est McDonald's à Parnouche. Hein? Un repas sur 2, 2,6 milliards.
Tabarnouche. Ça, c'est toi de la bouffe ultra processée. C'est quoi de la bouffe ultra processée? Ben, c'est ce que tu prépares pas. Quand tu n'es pas capable de tous les ingrédients, là, c'est que c'est ultra processé. Là. Donc, quand même, hein? Quand même. Hey, ça, c'est intéressant. Le Champagne of Beer. Ça, c'est la Miller High Life. Hein? Miller, la compagnie Miller, a été fondée en 1850. Depuis 1903, ils ont lancé la Miller High Life. En 1906, ils ont utilisé le slogan « The Champagne of Beers ». Tu niaises pas avec l'appellation champagne. Je l'ai appris parce que j'avais un savon, le numéro 32, qu'on avait appelé champagne. Et on m'a averti assez rapidement, t'es bien mieux de le changer parce qu'on part après toi. Il a fait plier Yves Saint-Laurent. Mais là, Miller High Life utilise encore aux États-Unis le Champagne of Beer. Mais dès que la bouteille, la canette, elle arrive en sol européen, il y a des truises. Ça, c'est une industrie qui se tient debout. Quand je pense au sirop d'érable, l'industrie du sirop d'érable ici qui laisse Coca-Cola appeler un sirop, une boisson à l'érable qui n'a pas d'érable dedans. Quand on laisse faire les popcorn qui n'a presque pas d'érable dedans, de l'appeler à l'érable, je pourrais vous en nommer un paquet comme ça. Au moins, ici, on a trop de laxisme. Puis je comprends pas parce que en mettant des règles ici, ça augmenterait les ventes de sirop d'érable. Les gens ne pourraient plus tricher. Tu sais? Donc, mais la région de Champagne, elle se tient debout. Je comprends pas pourquoi l'industrie du sirop d'érable met pas des règles. Quand tu marques à l'érable, c'est parce que c'est à l'érable. Là. Tu peux pas appeler un sirop d'érable keto. J'ai fait un article l'autre jour là-dessus. Tu peux pas faire ça, là. Mais ils le font. Hein? Ils le font. On s'en va au Québec. Petit week-end tranquille après la semaine de fou qu'on a eu avec le troisième lien. Santé Québec. Le ministre Dubé est prêt à faire des compromis. Parce que le monde capote, parce que là, il y a la responsabilité, l'imputabilité. Et puis là, les organismes de défense, ben oui, mais tu vois, mais imputabilité de quoi? Mais tu es directeur général. Oui, mais je suis responsable de tout. Et hein, on s'en va loin. Mais là, il est prêt à faire garder des comités d'élus pour superviser les hôpitaux. Fait que c'est ça. Alors, si tu veux gérer, là, la dernière chose que tu dois faire, c'est un comité d'élus. Hein? Selon l'aliéna, il serait important d'avoir consensus. Est-ce qu'on a... J'oublie toujours les réunions de condo. Éric Duhem a envoyé une lettre à tous les députés déçus du troisième lien. Il disait, venez-vous-en avec moi. C'est parce que, tu sais, le problème d'Éric, c'est Éric. Hein? Et le problème des députés, c'est qu'ils ne veulent pas travailler pour Éric. Là, tu pars, que tu sois content ou pas, là, mettons, tu travailles pour François Legault, tu en vas travailler pour Éric Duhem. Tu ne peux pas croire qu'Éric Kerr ou Bernard Drinville va aller travailler pour Éric Duhem. Là. Hein? Bernard Drinville, il se voyait premier ministre. Là. Il accepte pour avoir un poste, il était probablement tanné de faire de la radio, puis il veut continuer à gagner sa vie un peu, de travailler pour François Legault, là, ça ne tente pas pantoute. Là. Non, mais tu sais, à un moment donné, Éric reconnaît, tu sais, à un moment donné, le principe de Peter, là, tu dois reconnaître que tu n'es pas un leader, Éric. Tu n'es pas un leader. Tu ne convaincras pas personne, là. Tu sais. T'es pas un chef. T'es pas un chef d'État. Comme Poilievre ne le sera jamais non plus. Tu sais. C'est pas parce que Trump a essayé quelque chose, c'est Trump. Trump, c'est Trump. Hein. Puis j'avais déjà dit à quelqu'un, à un moment donné, qui essayait de copier, je dis, sois toi-même. À un moment donné, il faut que tu sois toi-même, les gens s'en rendent compte. Ben, Éric, il n'y en a pas un qui va sacrer son camp. Puis s'il y en a un qui sacre son camp pour aller avec toi, j'espère que il va y avoir des élections pour le mettre dehors. À un moment donné, on ne peut pas avoir des transfuges comme ça. Là, tu sais. Tomber sous la tête. Les entrepreneurs, on est soit très optimistes
ou on ferme la porte. C'est ça. Hein. À un moment donné, on dit, bon, ben, j'ai pris une décision, j'ai fermé cette division-là. Et pourtant, si on a pris la décision, c'est parce que ça allait mal. T'sais. Il y a un grand forum en ce moment des entrepreneurs en France, et ce qui ressort, c'est qu'ils sont optimistes. Puis c'est vrai qu'on est optimiste. On n'a pas le choix. Hein? On ne peut pas se laisser abattre. C'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Faut voir le positif dans bien des affaires. Même quand c'est négatif, il faut que tu trouves une solution de trouver une façon de t'en sortir. Regardez depuis 4 ans, là, OK? On a eu la COVID, on a eu les taux d'intérêt, on a le manque de main-d'œuvre. Ici, on pouvait faire travailler les jeunes de 14 ans quand on peut plus. Hein? Donc, puis les règles vont être tellement strictes que moi, j'en embaucherai tout simplement plus jamais. Là, c'est à moins que ma blonde veuille, parce qu'il y a une règle, peut-être l'été, peut-être si. Honnêtement, je vais me tenir loin de ça. Ils iront se plaindre, ils feront des piquetages devant le gouvernement pour dire on veut travailler. C'est peut-être ça que ça va prendre. Hein? Peut-être ça que ça va prendre pour que les jeunes, c'est pas un enfant à 14 ans, là, hein? Arrêtez de capoter, c'est un ado. Là. Donc, quand il va vouloir s'acheter sa mobilette, là, ben, c'est le père qui va payer ou la mère. Hein? Les pères, mères, ben c'est ça. Hein? Donc, les entrepreneurs, pour survivre, il faut être optimiste. Il faut toujours trouver, puis à un moment donné, on dit, ah, je suis plus capable. On est optimiste, on tombe. Hein? Et moi, je me débrouille pas pire là-dedans. Puis je pense que ça se pratique. Ça se pratique, l'optimisme. De trouver toujours des solutions parce que, tu sais, ça va pas toujours bien, là. Hein? On n'a pas toujours les ventes qu'on veut. Puis il faut trouver des solutions. Puis regardez, la fin de semaine que je viens de passer, là, j'ai trouvé un paquet de solutions parce que je voulais vous sortir un petit mouton en savon. Je veux vous faire connaître mes savons. J'ai testé un savon au charbon. OK, comment je le vends rapidement? OK, j'ai testé un shrink wrap. Après ça, ben j'ai fait quoi? J'ai fait de l'huile de tournesol. J'en ai pour un mois à faire, là, pas tout l'extraire puis la préparer. Là. Mais ça, c'est le fun. Ça fait vivre la terre comme j'ai toujours rêvé. Et ben c'est ça de l'optimisme. Hein? Puis après ça, ben c'est sûr que je le vois que à force de parler avec vous, à force d'être prêt, ben vous embarquez, pas vous embarquez, mais vous êtes là. Et c'est ça que, tu sais, pour être optimiste, là, faut pas juste avoir des mauvaises nouvelles. À la fin, ça prend des ventes. Et si les ventes sont là, ben faut tabler là-dessus et dire, OK, on va en avoir des meilleurs demain. Ça va être encore meilleur parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Vous êtes de plus en plus vers venez voir mon site, mais je le travaille aussi pour que vous veniez le voir. Donc, c'est un échange, mais tout ça, ça se bâtit un petit peu. Et à la fin, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est ça. Hein? Un entrepreneur, il est optimiste jusqu'à temps qu'il ne soit plus. Puis quand il ne l'est plus, normalement, vous l'apprenez, il ferme les portes. Hein? Ça m'en finance. J'ai quelque chose à vous montrer. J'ai des belles finances ce matin, même si pas ça. Ici. Ouais. Non, ça va bien. Ici. Est-ce que je suis là? Je suis là. Comment les États-Unis sont de plus en plus riches par rapport aux Bretons? Mais ce que j'ai remarqué, le Canada s'est glissé là-dedans. Regardez par rapport... les États-Unis et la Grande-Bretagne ont toujours été à peu près égales. Donc, on peut supposer que le Canada aussi. Donc, le Canada commence à être meilleur aussi que l'Angleterre au point de vue GDP par capita. Donc, voyons, j'oublie, j'ai un blanc. Hein? Donc, la Bretagne, puis on peut le voir, hein? La Bretagne, c'est pourquoi que ça a fait ça? Les taxes trop élevées. Le Brexit, hein? Donc, ça commence à ressembler au Québec. Là. Et c'est pour ça que je dis, si jamais un jour, c'est pour ça que j'en parle, si un jour on veut se séparer, ça se prépare une séparation. Une séparation dans le couple se prépare. Une séparation d'un pays, d'une province, ça se prépare longtemps d'avance. Le problème, c'est qu'on s'est préparé ici en ayant tout en double du Canada, c'est qu'on ne la fait pas, la séparation. Et là, on est pogné avec. Donc, si on ne la fera pas, ça n'arrivera jamais que le Québec va se séparer, on va se le dire. Là. Donc, il faudrait arrêter ça, le dédoublement. Mais si on voulait le faire, hein? Real term wages grow over year. Ben regardez au UK, hein, depuis le Brexit, regardez l'augmentation des salaires réels à cause de l'inflation. Regardez comment ça a dégringolé
au UK. Encore là, c'est la séparation, tout simplement, hein, le Brexit. Average annual salary, regardez, un chirurgien fait 3 fois plus aux États-Unis. Ça ressemble. Vous voyez, le UK ressemble beaucoup au Canada. Un avocat fait plus que ça. Hey, mes amis avocats, allez travailler aux États-Unis. Software engineer aussi. Regardez ici le pourcentage de US Lead Pandemic Recovery. Donc, depuis la pandémie, regardez le Canada. Les États-Unis ont gagné 5%, le Canada seulement 2,9%. Mais regardez le UK, moins 0,6%. Donc, on a quand même bien fait, mais on se fait torcher par les États-Unis. C'est sûr que l'Inflation Reduction Act, à coût de 340 milliards, je pense qu'ils ont mis, ça donne un impact. Et l'output per hour, ça, c'est la productivité. Et regardez comment on traîne la patte. Hein? C'est incroyable. Là. Les États-Unis, l'Allemagne, la France est plus productive que nous autres. L'Italie, le UK et le Canada traînent la patte après le Japon. Ça, c'est les pays du G8. Là. On traîne de la patte au point de vue de la productivité. Et ça, il y a une raison. Hein? C'est qu'on est un des peuples les plus syndiqués, tout simplement, et on refuse la robotisation. On a un taux de robotisation les plus faibles du G8. Et regardez encore, je vous parle de la Corée du Sud qui n'est pas là. Elle a 1000 robots pour 10 000 habitants. Ici, on a 100 robots pour 10 000 habitants. Donc, le ratio, on n'est pas le même. Pantoute. Hein? Hey, vous vous souvenez, je vous ai parlé souvent de Flying Whales. Hein? On a mis 75 millions là-dedans, le gros ballon dirigeable qui n'aura même pas le droit de transporter. Parce qu'on on a investi là-dedans pour transporter des maisons dans le Grand Nord. Je ne peux pas me faire passer une maison ici. Hein? Ils n'ont pas l'autorisation de transport au Canada. C'est pas grave, Fitzgibbon y croit. Il y croit tellement qu'il a déjà mis 75 millions. Il remet 8 millions là-dedans. Et le président, ça va virer en gros flop, là, probablement en scandale. Là. Je ne vois pas comment autrement que ça va fonctionner. Il dit, ouais, on s'en va en bourse. Ça, dès que tu questionnes quelqu'un qui veut avoir du financement, qui vient d'avoir du financement, il fait rêver les gens. Hein? Donc, il dit, ouais, on s'en va en bourse en 2024, 2025. On va lancer notre avion, notre dirigeable en 2027. En 4 ans. S'il n'y a pas de compagnie qui font d'autres ballons dirigeables, puis il n'y en a rien qu'une, ça veut tout dire. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas de marché pour ça. Qu'est-ce qui empêcherait Boeing, Airbus et d'autres compagnies à faire des ballons dirigeables? S'il n'y en a rien qu'une, c'est qu'il n'y a pas de marché pour ça. C'est pas parce qu'elle a découvert le bouton à 4 trous, ça existait ces affaires-là. Là. C'est qu'il n'y a pas de marché pour ça, mais nous autres, on irait. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas croire qu'on continue à mettre de l'argent là-dedans, mais écoute, hein? C'est notre argent en passant. Hein? C'est pas l'argent de Fitzgibbon, c'est pas l'argent d'Investissement Québec. C'est nous autres hein, qui contribuent. Puis après, les autres, ils prennent ça et ils disent à qui qu'on peut en donner. Ça ressemble à ça. Là, hein? Est-ce qu'on a une bulle boursière? Regardez l'indice intelligence artificielle. Les bourses aiment toujours les tendances. Hein? Et ils veulent, c'est la crypto, quand la crypto était folle, il y avait une bulle crypto. Il y a eu la bulle Internet des pairs en l'an 2000. Il y a eu quoi d'autre? Et la bulle des tulipes, c'était la première. Ben regardez ça. Oh, excusez-moi. Je m'excuse, il n'y a pas de montage. Je me lève tôt des fois. Regardez ici depuis l'annonce de ChatGPT. Hein? C'est à peu près là, ça a monté ici. ChatGPT, c'est à peu près au mois de novembre, mais on n'en parlait pas beaucoup. Ça a descendu au mois de janvier. Et là, quand ChatGPT est arrivé, badaboum, hein? Ça, c'est l'indice des compagnies. Mais regardez les compagnies qui ont choisi, mais qui sont impliquées. C'est sûr que pour faire l'intelligence artificielle, ça prend des puces. Et regardez, la plupart des compagnies qui sont là, c'est des puces. Il va y en avoir d'autres qui vont se greffer. Donc, c'est le Stocks, STOXX AI Global Artificial. Donc, à surveiller, mais oui, ça ressemble à être une bulle. Puis si on regarde, ça c'est si je regarde year to date, si je regarde all, ben vous voyez, hein, si vous aviez investi dans ces compagnies-là en juillet 2013, 100 $, c'est ça l'indice de référence, 100, ça vaudrait aujourd'hui 418 $. On peut le voir, hein, le temps, je vous en parle souvent du temps, de placer de l'argent et laisser le temps à faire des choses à la Warren Buffett. Ben regardez, hein, au lieu de choisir puis de vendre des compagnies, ben tu aurais fait 4 fois. Donc, normalement, quand on investit à la bourse, on veut que ça double. Si on a un rendement de 9%, ça double à tous les 7 ans. Donc, 2013 et 2023, c'est 10 ans. Ça a quadruplé. C'est énorme. Là. C'est énorme. Donc, ben voilà. Hein? Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah!
Les text messages, vous savez que pour communiquer avec vous autres, on vous envoie des fois des infolettes. Mais c'est pas tout le monde qui a des emails ou qui regarde. Tout le monde a email parce qu'ils en ont besoin d'un, mais c'est pas tout le monde. Et la tendance, ça va plus vers les textos. Et il y a une compagnie avec Wahlberg, l'acteur, qui fait fureur. Ça s'appelle Community. Ils sont pas encore à la bourse, en tout cas, je pense pas. Mais c'est intéressant parce qu'on traite maintenant, du point de vue de l'entreprise, des textes messages comme un inbox de mail. Et donc, c'est bien entendu, vous acceptez de recevoir des textes messages si on a des affaires à vous faire parvenir. C'est pas encore un grand public, mais on le voit, là, les gens utilisent, en tout cas les jeunes utilisent de moins en moins le email. Et le click-through rate, hein, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et le fait que les gens vont recevoir, ben, le click-through rate, c'est le nombre de fois que vous cliquez. Donc, dans un email, c'est pas mal plus bas. Quand vous recevez un texto, le click-through rate est de 48%. C'est sûr que ça m'intéresse de regarder ça. Je ne suis pas rendu là encore, mais c'est intéressant de voir les nouvelles technologies, comment ils s'adaptent pour vous rejoindre. Après ça, c'est pas de vous bombarder puis vous écœurer non plus. C'est de vous faire parvenir de l'information. Ça vous appartient après de le faire, mais quand même 48%, c'est intéressant. Parce que c'est sûr que si on est abonné à une infolette, c'est peut-être parce qu'on est intéressé en partie de recevoir de l'information. Hein? Donc, ben voilà, c'est une nouvelle façon de communiquer. Insolite. Attendez un peu. People ask me why I never find a place to stop and settle down, down, down. Cette chanson-là, merci à Sylvain qui me l'a envoyé, je l'avais déjà vu. De Patrick Hernandez, on sent, c'est Born to be Alive, c'est un One Hit Wonder. Il fait 20 000 euros, 20 000 euros, donc 30 000 par mois, juste avec les droits d'auteur et le fait qu'il est joué sur YouTube, il reçoit de l'argent des publicités. 30 000 par mois. Quand même pas mal, hein? Quand même pas mal. C'est quand même un hit, à peu près tout le monde connaît Born to be Alive. Faites attention, il pourra avoir un rappel à la fin. Le groupe Page Jaune a été attaqué par des cyberpirates. Moi, ce qui me surprend, c'est qui annonce encore des pages jaunes. Comment ça se fait que ça existe encore? C'est-tu l'exemple à suivre du panier bleu? Le panier bleu, hey, ça existe encore, on va le faire. Hein? Ouais. Groupe Page Jaune. Moi, quand je cherche une entreprise, je ne vais pas là. Ben, il y en a qui l'utilisent, c'est bien évident, là, mais je sais pas. Hein? Hey, regardez un défilé qui tourne mal, mais tourne mal en tabarnouche. Pierre Audet, s'il était là, il est en vacances, mais s'il était là, il pourrait sympathiser avec ça. Regardez. Un vieux tracteur antique en Angleterre, font un défilé, blablabla, il perd le contrôle. C'est une affaire de 1800, dans le temps que Noé était coq. Mon père disait ça souvent. Dans le temps que Noé était coq. Ouais, il a foncé dans les murs. Il a perdu le contrôle de son vieux tracteur à vapeur. Hein? Ah, ça arrive. Êtes-vous célibataire? Hein? Êtes-vous célibataire puis ça vous tente? Bon, là, un peu, on va emmener ça comme ça. Je vous amène. Tiens, si jamais tu vas sur une... Là, tu ne pourras pas dire que tu ne le sais pas, là. Tu vas l'avoir appris ici. Là. Ben, top 10 first date faux pas. Hein? Faux pas. Donc, si jamais tu vas sur une première date, si tu parles à propos de ton ex, hein, c'est un faux pas, à 46%. Tu manges avec tes doigts, mettons. Hein? 39% de faux pas. Si tu parles juste à propos de toi, hein? Moi, j'ai fait ça. Pose la question, puis toi. À un moment donné, fais juste garocher dans la face, puis toi. Hein? Being rude to restaurant staff. Ah ben oui, c'est sûr. Speaking with a full mouth. Tu regardes ton téléphone, bien entendu. Tu prends pas le joke. Attends-moi une joke. Tu dis, hey! Commence pas ça à soir, toi. On s'entend, ça va rester une first date à vie, hein? Lying, quel âge as-tu? Ouf! Combien tu me donnes? 45? OK, j'ai 45. Non, mais quel âge? Ben, tu me donnes 45. Faut être assez imbécile, c'est une date, tabarnouche. Taking the other person's food, ouais. C'est juste 14%. Ça a l'air bon, là, t'as une chance quand même. T'as plus de chances que ça soit pas un faux pas que ça soit un faux pas.
Talking about politics. Puis toi, qu'est-ce que tu penses d'Éric Duhem? La part des anges. Je parlais de ça hier avec quelqu'un qui est venu à la boutique. Et regardez, la part des anges. C'est quoi la part des anges? Hein? C'est quand vous voyez un baril comme ça, nous, on met du sirop dans les barils de Bourbon, là, qui ressemblent à ça. Et voyez ce qui manque par en haut, ben, c'est l'évaporation naturelle. Nous, quand on met le sirop dans le baril, il est chaud. Hein? Donc, il n'y a pas de part des anges, mais il en reste moins, bien entendu. Donc, si vous entendez parler de ça, ben c'est ça. Hein? L'alcool s'évapore. Nous, c'est le sirop qui prend moins de place, tout simplement. Donc, je fais des blagues. Quand je ouvre mon baril, ben, je me dis, c'est la part des anges. Hein? Fait que voilà. Hein? Hey, on s'en va à l'énigme. Je ne sais pas si vous l'avez Mesdames et trouvé. messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 24 avril 1928, une superstar atterrissait à Québec, sur les plaines d'Abraham. Qui était cette superstar-là? Charles Lindbergh. Hein? Lindbergh, qui est un aviateur. Dans ce temps-là, les aviateurs étaient des superstars. C'était les Elon Musk, c'était les Wayne Gretzky. Le monde capotait littéralement. Il venait à Québec parce qu'il y a un de ses amis pilotes qui était hospitalisé. Il n'était pas venu pour le fun, là. Mais c'était une des plus grandes stars, là, vraiment, le monde. C'était la reine, tout simplement. Aussi grand que ça, là. Il est venu sauver, il est venu porter des fioles de sérum à un de ses amis aviateurs qui était hospitalisé, qui était blessé. Pas blessé, mais qui avait une pneumonie. Et pour tester les fioles, il avait amené 3 souris à un docteur. Il testait sa souris. Regardait, OK, la souris ne mourra pas. Parfait, tiens, voici. Quand même, hein? C'était le 24 avril 1928. Charles Lindbergh. Il était la chanson de Charlebois aussi, Lindbergh. Hein? Je ne l'ai pas ici. Sais-tu? Non, je ne l'ai pas. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi 24 avril. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Passez une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Merci. People ask me why I never find a place to stop and settle down. But I never wanted all those things people need to justify their life. C'est dur à chanter. Hein? C'est dur à chanter. It's good to be alive. To be alive. Born. Ben, c'est ça, on va terminer ça comme ça.